Yes. Yes. Justement, puisqu'on veut parler de Trump, etc., on va parler de Trump justement pour que je montre patte blanche à tout le monde, tu vois. On a quelques sujets là. Alors, on a CNN Business qui écrivait le 20 février Trump veut-il abolir l'impôt sur le revenu et le remplacer par des tarifs douaniers? Cela peut-il fonctionner? Donc ça, c'était le 20 février. On est le 11 avril. Enfin, l'émission sera diffusée le 11 avril. Et les tarifs, enfin les taxes, elles ont déjà commencé. Et les États-Unis avancent vers la fin de l'impôt sur le revenu. Ce qui est quelque chose qui va inévitablement donner des idées à d'autres pays occidentaux. Là, on a un article de Forbes qui dit taxes et tarifs. Trump pourrait-il supprimer l'impôt sur le revenu? Oui, il pourrait très bien. Et le financement, la façon qu'il le fait, elle est beaucoup plus intelligente. On avait dit dans l'autre émission que ce tableau-là, il est totalement manipulateur parce qu'il ne mesure pas les mêmes choses à droite qu'à gauche. Cela dit, en faisant ce qu'il fait, il ramène l'équilibre pour que ce tableau paraisse plus juste, en fait, finalement. Voilà. Donc, c'est manipulateur, oui et non? Oui. Oui, moi, je voulais dire que globalement, ce à quoi ça ressemble, tu sais ce que ça montre quand il fait ces trucs avec les RS? Il montre juste que le principe du gouvernement, s'il veut gagner de l'argent, il doit être efficace. Voilà. Et l'efficacité du gouvernement, c'est comment il gagne de l'argent autrement que le ponctionnant à des gens qu'il administre, à les populations qu'il administre. Voilà. Ici, en Europe, on voit l'effet tout à fait inverse. Ils sont pas capables de gagner de l'argent. Ils ont des déficits en permanence, etc. Et tout ce qui s'évertue à faire, c'est toujours rechercher de nouvelles façons de nous mettre la main à la poche. De taxer plus, c'est clair. Voilà. C'est ça. Mais même là, faut quand même pour la guerre en Ukraine et tout ça. Ouais, vas-y. L'ampleur gigantesque qu'un tel move pourrait avoir, en fait, de supprimer l'impôt sur le revenu. Ce serait quelque chose vraiment tu sais, à un moment donné là, tu nous parlais du coup de feu, du coup qu'on entend à travers le monde entier. Ça, ce serait un coup qu'on entendra à travers le monde entier, parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés, le fameux ils sont arrivés à nous mettre dans la tête le fait que, de toute façon, il faut qu'on casse, qu'il faut qu'on travaille et qu'on donne la moitié de ce qu'on gagne, plus ou moins, la moitié de ce qu'on gagne, qu'on se le fasse voler. Clairement, parce que c'est pas quoi. Essaie de pas payer tes impôts et tu verras si l'impôt il est volontaire comme il est supposé l'être. Tu vas vite avoir des gens qui vont débarquer chez toi et tu vas vite finir dans une petite cellule, quoi. Sauf si t'es un homme politique, auquel cas ça, dans ces cas-là, il y a des passe droits, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est gigantesque en fait l'ampleur de ce move qu'il est en train de faire. Ça aura des répercussions sur le monde entier. Et aussi, faut quand même qu'on garde en tête le fait que la situation économique dans laquelle on est en ce moment. Et moi, par exemple, c'est pour ça que je vais pas me permettre de dire voilà la conséquence de ça, par exemple là depuis 5 minutes là, vraiment littéralement depuis 5 minutes, il y a non, parce qu'on est mercredi, on a des 110% de droits de douane, 104% de droits de douane qui ont été imposés. Je crois, ouais, un truc. Moi j'avais lu 104, mais bon on s'en fout, mais plus de 100% de droits de douane imposés par les États-Unis sur tout le matériel qui vient de Chine. Tu vois, est-ce que ça va rester? Il est très possible qu'il y a plein de scénarios dans lesquels ces droits de douane, dans une semaine, ils n'existent plus. Parce que là, on est dans une gigantesque partie de poker. Et les gens, ils sont en train de jouer leurs cartes d'une manière... En tout cas, Trump est quand même connu pour savoir jouer ses cartes. Il a écrit l'art du deal, quoi. Donc là, depuis ces tarifs, on a une espèce de grand tour de négociation avec les gens qui veulent aller voir Trump, qui sont en train de négocier avec lui, au cas par cas. Pour aller vers quoi? Pour aller probablement vers une sortie du mondialisme. Et ce qui est, on se le rappelle, quelque chose qui a été souhaité, en tout cas moi j'appelle de mes vœux depuis très longtemps, quoi. Donc maintenant faire voir un petit peu les effets de bord qu'on peut avoir maintenant, et c'est vrai que les effets de bord qu'on peut avoir maintenant pourraient amener d'ici 6 mois à une grosse récession économique comme on a pu en voir en 2008. C'est une possibilité. J'espère qu'elle n'arrivera pas, mais oui, si jamais t'as toutes tes économies qui sont en bourse. Déjà pose-toi la question si c'était une bonne idée, et aussi je comprends pourquoi t'es un peu en train de faire la flippette en ce moment, ça. Donc il y a pas de problème, il y a pas de jugement. Mais en ce moment la situation est instable et voilà, Trump, on va voir si le coup de bluff qu'il est en train de faire
va payer ou pas, et on verra bien. En tout cas, c'est un jeu dans lequel il est très très performant, ce genre de négociation, et il est président des États-Unis, donc encore la première icône. Tu l'as dit, l'Union européenne a déjà dit oui, attendez, il faut qu'on réfléchisse. Et ils ont proposé quelque chose à Trump, genre on va se calmer un peu avec ce qu'on vous fait subir Avec notre rhétorique, en exportation. Ouais, tu vois. Et là, von der Leyen l'a dit, c'était un peu partout. Mais c'était dit, tu sais, aux Européens, c'était montré comme non, c'est pas Trump qui est en train de mener la victoire de cette pression mutuelle, tu vois. Non, c'est juste elle, par gentillesse pour éviter les problèmes, aux États-Unis. Du coup, c'est comme le dictateur albanais, tu sais. Toujours su qu'elle avait un grand cœur, ouais. Ouais, le dictateur albanais, il n'a pas fait la guerre à la Russie parce que il avait pitié pour le peuple russe. Et pareil pour les États-Unis, tu vois. Von der Leyen, c'est la même chose. Elle s'est pris de pitié pour le peuple américain. Elle a dit non, ça va, Trump, on va vous laisser un peu de marge comme ça. Ça a marché son truc. Il est en train de dominer tout le monde. Il est en train de dominer tout le monde. Il n'y a jamais vraiment eu ça dans l'histoire récente, depuis quelques siècles. Non, par contre, ils sont un peu flippettes aux États-Unis parce qu'ils se demandent comment ils vont pouvoir attacher leurs boutons sur leur bouteille de Coca-Cola, quoi. Tu sais, parce que ça, c'est un truc. Progrès, comment on fait derrière? Ouais, c'est ça. Ils font les malins avec leur fusée spatiale, là, mais. Si je peux mettre mon petit grain de sel, parce que j'ai envie de mettre mon petit grain de sel. Alors, moi, personnellement, dans ma croyance très très personnelle, j'ai toujours imaginé la prostituée, tu vois, de la fin, comme étant la société marchande. Je sais pas pourquoi, parce que bon, ça a un rapport avec le marchandage, la prostitution en fait, en quelque sorte. Marchandage de tout et même de la dignité, de tout ce qui est plus précieux. Et moi, quand je vois ces tarifs, je vois le truc qui augmente, c'est-à-dire que quelque part, on fait chier les gens qui n'avaient pas de limite dans les échanges commerciaux, etc. Et je vois quelque part la bête qui est en train de dépouiller la prostituée de ses chairs et l'éparpiller en morceaux. Voilà, vous le prenez, vous le prenez pas. Mais c'est comme ça que ça me parle, cette situation. Ouais, c'est une bonne manière de le voir.